Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 27 février 2025, une livraison que nous débutons par la Serbie où l'on jouait la 25e journée de la Yelen Super League. Après avoir fait nul 3 buts partout contre le Partizan de Belgrade le week-end dernier, l'Étoile Rouge de Belgrade a retrouvé le chemin de la victoire. C'était hier en déplacement sur le terrain de Željeznica Pančevo. Score final 1-3. Silas Kantompa avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 81e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1292 minutes sur les 2626 possibles. Il a disputé 21 des 28 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Silas Kantompa a marqué 7 buts et délivré une passe décisive cette saison, toutes compétitions confondues. L'Étoile Rouge de Belgrade est première de la Yelen Super League avec 71 points contre 23 victoires, 2 nuls et 0 défaites, 86 buts marqués et 17 encaissés. Prochaine journée, l'Étoile Rouge recevra IMT Belgrade dans le cadre de la 26e journée de la Yelen Super Liga serbe. Toujours en Serbie, victoire du Partizan de Belgrade 2-0 face à Madlos Lukani. Ado Kalulu était l'auteur d'une passe décisive à la 37e minute. Son temps de jeu cette saison est de 2083 minutes sur les 3083 possibles. Il a disputé 29 des 31 matchs du Partizan de Belgrade et il a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Le Partizan est deuxième de la Yelen Super League avec 50 points, soit 21 de moins que son grand rival de l'Étoile Rouge de Belgrade. 14 victoires, 8 nuls et 3 défaites, 48 buts marqués et 26 encaissés. Prochaine journée, déplacement au FK Texas Lach Ozachi le dimanche 2 mars dans le cadre de la 26e journée de la Yelen Super Liga. Nous quittons la Serbie pour la Turquie, pays d'Arda Güler, où un international congolais brille de mille feux. En Turquie, on jouait la 3e journée des phases de groupe de la Coupe nationale. Simon Banza poursuit sur sa belle dynamique en Coupe nationale. Trabzonspor continue de dominer son groupe en Coupe de Turquie. Opposé à Rizespor, Simon Banza et ses coéquipiers ont surclassé leur adversaire pour reprendre leur première place. Score final 5-2. Le 26 février 2025 dernier, l'international congolais en a profité pour marquer son 2e but dans la compétition. Après sa masterclass du week-end dernier en championnat, Simon Banza a également participé au récital de son club. Le joueur prêté par Braga a d'abord été privé de l'ouverture du score en première mi-temps. Bien parti pour marquer le 4e but de Trabzonspor à la 26e minute, un défenseur de Rizespor a attrapé le maillot du Congolais, pourtant idéalement lancé. L'arbitre n'a pas sifflé ce qui aurait pu être un penalty. Loin d'être découragé par cette situation, bien au contraire, c'est avec abnégation que l'international congolais a été récompensé à 7 minutes du terme. Boslouk a délivré une belle passe dans la surface et l'avant-centre congolais n'a eu qu'à conclure d'une lourde frappe imparable au centre du but, portant le score à 5-1.
1. Simon Banza était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 87e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 2042 minutes son temps de jeu sur les 2336 minutes possibles. L'international congolais a participé à 23 des 24 matchs avec son club avec à la clé 18 buts inscrits. Après ce large succès, Simon Banza et ses coéquipiers dominent leur groupe en Coupe de Turquie avec 7 points après 3 rencontres. Prochain rendez-vous, ce sera en Super League, championnat turc de première division pour le compte de la 24e journée. Un déplacement sur le terrain de Konyaspor le lundi 3 mars 2025 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Simon Banza a marqué à la 83e minute. Il s'agit de son 18e but, toute compétition confondue avec Trabzonspor. On peut dire que l'avant-centre international congolais, Léopard de Sébastien Desabre de surcroît, qui ne s'est pas encore illustré dans la tanière, on devrait se poser des questions. Pourquoi nos attaquants ne s'illustrent pas en équipe nationale alors que Simon Banza est meilleur buteur de son club, parmi les 2 meilleurs buteurs en Turquie, du championnat turc. Et déjà là, il s'illustre en coupe avec 2 buts inscrits dans cette compétition. Batiaka Simon Banza à la pointe, il y a attaque. Batiaka Simon Banza à la pointe, il y a attaque. Tout comme la saison dernière, donc Simon Banza est bien parti pour terminer en tête des buteurs des Léopards évoluant les Léopards évoluant à l'étranger en général. Il faut dire qu'il est certainement parmi les meilleurs buteurs africains évoluant en Europe. Tout à fait. Derrière, je pense Mo Salah, Guirassy encore qui marche encore sur l'eau du côté de l'Allemagne et de Dortmund. Nous quittons donc le pays d'Arda Güler pour celui de Riyad Mahrez. Premier match, premier succès pour Jésus Moloko du Capel avec Mostaganem. C'était lors d'un match de D1 algérienne. Jésus Moloko du Capel et Mostaganem se sont imposés 2-0 devant la formation de Kenchela en match comptant pour la 18e journée du championnat algérien. L'attaquant international congolais est entré sur la pelouse à la 84e minute pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Il avait de la chance parce que son équipe restait sur 2 rencontres sans succès. Ils ont bien maîtrisé leur match devant un adversaire qui a tenté de résister mais n'aura pas été attentif. Ils ont profité des petites erreurs de concentration pour faire la différence, ce qui est une très bonne chose sur le plan stratégique. Le plus dur restera maintenant à conserver cette dynamique pour la suite de la saison pour tenter d'aller chercher une place au milieu du tableau et s'éloigner de la relégation. Le club de Jésus Moloko du Capel occupe la 14e place au classement avec 17 points, à 1 point seulement du premier relégable. Ils seront aux prises avec l'équipe de l'USM Alger de Glody Likonza et Kevin Mondeko le jeudi 6 mars pour la prochaine journée. Nous quittons le continent africain et l'Algérie. Nous allons cette fois du côté du Moyen-Orient en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite où l'on jouait la 22e journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division. Al-Khalij surprend Al-Ittihad à la dernière minute du match et l'empêche de prendre plus d'avance sur le dauphin du championnat. Un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. L'ouverture du score était pour le compte des visiteurs par Al-Oboud à la 78e minute. Et les coéquipiers de l'ancien capitaine de Léopard, Marcel Tisserand, vont réagir. C'est son coéquipier Fortunis qui va égaliser à la 90e minute plus 6. Autant dire que c'était dans les temps additionnels. Ils ont donc accroché l'équipe chère à Karim Benzema, un Algérien d'origine, mais français de nationalité. Marcel Tisserand, l'ancien capitaine de Léopard, capitaine pour toujours, a été bien évidemment titulaire lors de cette rencontre. Il en a d'ailleurs disputé l'intégralité et cela pour sa 15e fois consécutive. Noko Seba, Marcel Tisserand, ça a place
question mark et son temps de jeu passe à 1946 minutes sur les 2301 minutes possibles. Tisserand a participé à 20 des 23 matchs avec son club. Après ce partage, Al-Khalij est 9e de la Saudi Pro League avec 29 points, 8 victoires, 5 nuls et 9 défaites, 27 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et un déplacement sur le terrain d'Al-Khouloud Club. Ce match aura lieu le samedi 1er mars 2025 sous le coup de 20h, heure de Kinshasa, 21h, heure de Goma. Donc on aura un duel entre Jackson Mouleka et Marcel Tisserand. Deux internationaux laissés de côté par... Moi j'aimerais quand même lors des prochaines conférences de presse que nos amis journalistes qui seront accrédités pour assister à posent la question de savoir pourquoi le Noro Seba n'a jamais fait appel à Marcel Tisserand. Il joue dans le même championnat que Karim Benzema, il joue dans le même championnat que Cristiano Ronaldo, il joue dans le même championnat que Sadio Mané, joueur avec lequel on aura qui va nous défier au mois de septembre du côté du stade de Martyr. Moi j'aimerais quand même savoir pourquoi il ne lui a jamais donné cette chance. Tout à fait, et d'autant qu'en arrivant, il aurait dû s'appuyer sur des cadres. C'est vrai, il s'est appuyé sur des cadres comme Chancel Mbemba, comme Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Arthur Masuaku, mais le capitaine il ne l'a jamais appelé, ni même un message par texto, rien du tout. Il n'est pas si vieux que ça, il a le même âge que Arthur Masuaku, il est né en 93, en 93, donc il n'a que 32 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Noko Seba, à la barre, on espère que cette question te sera posée lors de la prochaine conférence de presse, avant l'annonce justement des convoqués, les joueurs qui prendront part aux 2 prochains matchs des Léopards au mois de mars qui pointent déjà à l'horizon. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce jeudi 27 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.